Bonjour amis clasheurs, c'est Elix Pixel du clan Kattegat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à Clash of Clans et elle sera sur le War Recap de notre guerre précédente. Alors on va aller tout de suite voir les résultats. Journal de guerre. Donc c'est une victoire contre Vindicative 2.0, 42-30, donc victoire écrasante. On peut aller voir la carte, ils ont beaucoup de fails en haut de tableau. Bon, de fail de 1 étoile, et des attaques qu'ils n'ont même pas réalisées. Donc ils ne pouvaient pas gagner. Hein. Et nous, on a fait beaucoup de 3 étoiles, sauf sur le 6 qui reste encore vivant avec seulement 2 étoiles. Donc on va aller voir les statistiques et les meilleures attaques. Donc déjà, attaque utilisée 25 à 27, donc 2 attaques en moins pour eux. 3 étoiles, 7 pour eux, 12 pour nous. Donc ils ne pouvaient vraiment pas gagner. Ensuite, la description du clan ennemi. Donc, pourtant, c'est un clan ennemi avec 209 guerres de gagnées, level 9. Donc, ça pouvait être un clan assez balèze. Et en fait, non, pas du tout. Donc, on va aller voir quelques replays que je vous ai sélectionnés. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, c'est Zvil sur The Duke. Allez, c'est parti. Alors, c'est un full dragon sur HDV9. Donc, la condition pour faire un full dragon sur HDV9, c'est que les défenses anti-aériennes soient assez excentrées. On peut en détruire 2 avec les foudres et les séismes. Donc 2 foudres et un séisme. Comme ça, il n'en reste plus que 2. Et comme elles sont assez accessibles, les dragons vont tout de suite aller dessus. Et du coup, le village va être ouvert pour les dragons. Qui n'auront plus de défense contre eux, à part les tours d'archer et les Tesla qui peuvent être embêtantes. Mais là, ça va passer tout seul. Donc on va accélérer un petit peu. Voilà. Donc les dragons ont détruit les 2 défenses anti-aériennes. Ils progressent assez vite. Voilà, on va continuer d'accélérer un petit peu. Hein. J'ai mis une petite musique de fond, vous me direz ce que vous en penserez. Si vous voulez qu'il y en ait ou que ce soit libre au fond. Voilà, donc magnifique 3 étoiles. Ensuite, on va continuer par un deuxième replay. Donc c'est Rob sur Blood of War, 3 étoiles. Donc là, c'est un Go Whippy Hog. Stratégie assez sympathique que j'aime bien. Donc là, je vous laisse apprécier le gameplay. Voilà, dans le Go Whippy Hog, on fait rentrer le Kill Squad avec un saut direct vers l'hôtel de ville. Le petit poison pour le château de clan, une rage, ça rentre tout seul. Et dès qu'on est au milieu, on va lancer les cochons. Voilà. Il lui reste 3 soins pour soutenir les cochons, c'est parfait. Voilà, la reine va terminer l'hôtel de ville. Il reste 2 PK et le roi. Bon, le roi vient de tomber. Voilà, les cochons font le tour. On va accélérer un petit peu. Donc là, ce qui a été bien, c'est qu'en fait, les cochons se sont rapprochés des PK. Et du coup, les PK ont pu tuer les squelettes. C'est à libérer les cochons pour quelques défenses supplémentaires. Je rappelle, le plus gros danger des cochons, ce sont les doubles bombes géantes, les squelettes. Bon, aussi un peu les tours de sorcier, mais dans une moindre mesure. Voilà, donc hop. La dernière mine. Voilà, magnifique 100%.
Enfin, on va terminer par un dernier replay. Donc c'est Flobber, avec un 3 étoiles, qui nous a fait un Go Wiva, technique très à la mode. N'oubliez pas d'aller voir le tuto que j'ai fait sur cette composition. Allez, on va accélérer un petit peu. Les deux golems, les sorciers, les casse-briques, le roi, la reine et les valkyries. Voilà, on se fait bien quelques sorciers pour cleaner à la fin. Le poison sur le château de clan, le saut pour rentrer dans le village. Et c'est parti. Voilà, donc il ne reste plus qu'une défense anti-aérienne, une mine, et voilà, magnifique 100%. Donc voilà pour ces replays, c'est encore une victoire pour nous, c'est très bien, ça nous fait... Alors on va aller voir notre clan. Donc ça nous fait notre deuxième victoire consécutive de gagner, ça on arrive à 119 guerres, c'est pas mal, on est passé aussi clan level 8, donc on peut aller voir, tiens, les avantages de clan. Donc limite de dons de 8 troupes et une extension de la trésorerie de 40%. Bon, le plus intéressant c'est la limite de dons, hein. Parce que bon, l'extension de la trésorerie, 40% ça peut être pas mal, hein. Ça peut faire un beau stock d'or, d'élixir et d'élixir noir, hein. Donc c'est plutôt pas mal finalement. Donc voilà. Donc c'est fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, la commenter pour me dire ce que vous aimez ou ce que vous aimez moins sur les vidéos. Likez-la avec un petit pouce bleu. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Clash of Clans. Allez, salut salut!